Bonjour tout le monde. Je fais ce voice à ce groupe. S'il vous plaît, ne le faites pas suivre. Je le fais uniquement pour votre information d'abord. Ainsi, vous saurez quoi en faire. Dans un post il y a quelques minutes, je vous ai annoncé la création des forces de légitime défense du Cameroun. Euh, donc, ces forces sont désormais créées. Euh, Elles sont sur place euh, dans le pays. Euh, et l'objectif de ces forces est de se rassurer, numéro un, que le génocide en préparation par le régime Biya euh, ne puisse pas prospérer. Et numéro deux, il faut se rassurer que la vérité des urnes soit rétablie. Je vais commencer par le point numéro un, qui est euh, le, empêcher le génocide en préparation. Nous avons découvert euh, il y a quelque temps que le régime Biya donne des munitions, a donné des munitions aux forces armées euh, qui sont originaires de la région du Sud, à certains qui sont originaires autour de Bachenga et dans la Haute-Sanaga. Donc, si vous avez bien remarqué lors des marches qui ont eu lieu, euh, vous constaterez que en examinant la liste des personnes qui ont tiré et qui ont tué des Camerounais lors des marches, vous remarquerez que quasiment 90% d'entre eux sont euh, originaires d'une seule région, et qui est donc la région du Sud. Ça, c'est parce que l'armée camerounaise, qui sait que M. Chiroma a gagné au quartier général avec un score de 69%, a gagné dans l'ensemble des casernes au sein de la population des forces armées du Cameroun. euh, M. Chiroma a gagné l'élection avec plus de 60%. Ça fait que le régime en place ne sait plus à qui faire confiance. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont retiré les munitions, ne donnent plus les munitions aux membres des forces armées euh, qui sont issus des autres régions. Ils préfèrent que ces munitions soient entre les mains des personnes auxquelles eux, ils font confiance. Et comme de manière naturelle, ils ne font confiance en majorité qu'à des personnes issues de leur groupe ethnique, on est arrivé à la conclusion que le régime Biya prépare un génocide, parce que c'est ce que c'est. En concentrant les munitions entre les mains des personnes d'un seul groupe ethnique, euh, ils se disent qu'ils contournent le problème et ils empêchent les militaires, les forces armées d'autres groupes ethniques de répondre parce qu'ils ont cette peur. Ils voient les chiffres, ils savent que M. Biya a perdu au sein des forces armées et police par un très grand score. M. Chiroma a eu plus de 60% de cette population. Et donc, ils ne font plus confiance à cette population. Les munitions sont donc désormais à tête chercheuse, même au niveau des réunions. Vous constaterez que
que ce soit au niveau du quartier général ou des services rattachés, euh, les réunions se font désormais à tête chercheuse. Donc, si vous n'êtes pas d'un certain groupe ethnique, on ne vous fait pas confiance, vous n'êtes plus partie des réunions, vous ne faites plus partie de ces réunions. Et ça, ce sont des signes clairs qu'un génocide est en train de se préparer au Cameroun. Et donc, les forces de légitime défense du Cameroun ont donc décidé d'arrêter ça. Ne permettront pas que ce génocide ait lieu. La dernière fois qu'il y a eu un génocide en Afrique, c'était en 1994. Et on a vu des gens préparer le génocide au vu et au su de tout le monde. Personne n'a rien fait. Et en moins de 100 jours, 1 million de personnes sont décédées, ont été assassinées. En concentrant les munitions entre les mains d'un groupe ethnique, le régime Biya s'assure de ce que ce groupe ethnique fera tout pour le maintenir au pouvoir. C'est donc un génocide en bonne et due forme qui est en préparation. Donc, la mission première des forces de légitime défense du Cameroun est d'empêcher ce génocide. Et empêcher ce génocide veut dire que nous allons équiper les membres de l'armée à qui on a refusé des munitions, on va leur en fournir. Et nous allons travailler ensemble avec le soutien du peuple camerounais pour empêcher ce génocide de prendre place. Parce qu'il n'est pas question que ce soit seuls les frères de M. Biya, de M. Ngongo, de M. Galax et Toga, qui vont se retrouver avec les munitions et que les autres n'aient pas de munitions. Donc, nous allons changer ça très rapidement. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le point numéro 1, dont le but est d'équilibrer la terreur. Numéro 2, l'objectif des forces de défense, de légitime défense du Cameroun, est de rétablir la vérité des urnes. C'est évident pour le monde entier qu'il n'y a qu'un seul vainqueur au sortir de ces élections, et ce vainqueur est M. Issa Chiroma Bakary. Tout le monde le sait. En se faisant proclamer vainqueur et en prêtant serment dans une mascarade de cérémonie, M. Biya et son gang pensent avoir trompé le monde entier. Ils pensent avoir mis le monde entier face à un fait accompli. Donc, les choses ne se passeront pas comme ça. L'objectif est donc de clairement déposer le régime de M. Biya et de rétablir la vérité des urnes telle que connue par le peuple camerounais. Donc, voilà les deux objectifs, les deux raisons pour lesquelles les forces de légitime défense ont été créées. Ces forces emploieront des personnes qui ne sont pas nécessairement de l'armée, mais ces personnes seront intégrées à la fin. Donc voilà en gros le message que j'avais pour vous, afin que vous compreniez qu'est-ce qui est en train de se passer et que vous sachiez exactement
quoi dire à vos différentes audiences. Donc l'heure est grave. Il est bon que vous compreniez cela. Il est bon que vous ameniez le peuple à comprendre que les forces de légitime défense ne sont pas l'ennemi du peuple. Ces forces-là sont les amis du peuple. Elles sont issues du peuple. Et donc, il faut, il faut les encourager, il faut les aider euh, comme chacun pourra. Donc, voilà la petite annonce que j'avais. S'il y a des conversations additionnelles qu'il faudra avoir, je vous ferai savoir. Merci.